Leçon 1. Les choix de mode. J'ai tendance à opter pour des couleurs plus foncées comme le noir et le bleu marine. Elles sont si polyvalentes et classiques. Je comprends parfaitement. Les couleurs sombres peuvent être si chic et faciles à mélanger et assortir avec différentes tenues. Exactement. De plus, ils ont tendance à être plus tolérants en ce qui concerne les taches ou l'usure. C'est vrai. Avez-vous une marque préférée que vous aimez porter? J'aime beaucoup les vêtements d'une marque qui met l'accent sur la qualité et les designs intemporels. C'est un excellent choix. Les pièces de qualité peuvent durer des années et rester à la mode. Oui. Je préfère investir dans moins d'articles de haute qualité plutôt que dans une plus grande quantité de vêtements moins chers. C'est une approche intelligente. Il s'agit de créer une garde-robe qui reflète votre style personnel. Absolument. Je pense que je vais garder un œil sur d'autres pièces dans ces couleurs classiques. Leçon 2. Le plein air et la connexion. Le plein air, c'est mieux. Je pense que ce sera un moment inoubliable de connexion avec la nature et les uns avec les autres. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de magique à être dehors, entouré d'air frais et de paysages magnifiques. Exactement. Cela nous permet de échapper à l'agitation de la vie quotidienne et de nous détendre. Oui. De plus, les activités de plein air peuvent être un excellent moyen de renforcer les amitiés et de créer des souvenirs inoubliables. J'ai hâte de partir en randonnée. Ça va être une aventure fantastique. Moi aussi. Explorer de nouveaux sentiers et profiter du paysage ensemble sera inoubliable. Absolument. J'ai hâte de voir les rires, les défis et les vues époustouflantes que nous allons rencontrer. Tout dépend de l'expérience, et je suis sûre que nous aurons de nombreuses histoires à partager par la suite. Bien sûr, prévoyons également des jeux de plein air amusants. Cela rendra le voyage encore plus agréable. Leçon 3. Discuter des chiffres. J'ai des chiffres précis en tête pour notre projet. Discutons-en plus et parvenons-en à une conclusion solide. Ça a l'air d'être un plan. Le fait de disposer de chiffres clairs peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Exactement. Nous devons nous assurer que nos objectifs sont réalistes et mesurables pour suivre efficacement nos progrès. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel que nous adaptions nos attentes à ce qui est réalisable dans les délais impartis. Oui, et je pense que le décomposer en étapes plus petites pourrait faciliter la gestion. C'est une super idée. Cela peut également nous aider à célébrer de petites victoires en cours de route, ce qui nous permet de rester motivés. Absolument. Disposons les chiffres et déterminons ensemble la meilleure marche à suivre. J'ai hâte de collaborer là-dessus. C'est toujours agréable de réfléchir à des idées avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. Nous élaborons un plan solide, dans lequel nous pourrons tous les deux avoir confiance. Leçon 4. Suivre les signes. Je comprends. Il vous suffit de suivre les panneaux et de demander de l'aide si vous en avez besoin. C'est la meilleure façon de découvrir de nouveaux endroits. Exactement. Il est si facile de se perdre, mais la plupart des gens sont sympathiques et prêts à vous aider si vous le demandez. Oui. J'ai découvert que les habitants ont souvent les meilleurs conseils pour se déplacer et découvrir des trésors cachés.
Absolument. Cela fait partie de l'aventure d'interagir avec les autres, et de tirer des leçons de leurs expériences. De plus, cela peut mener à des rencontres inattendues et agréables en cours de route. Je suis tout à fait d'accord. Ces moments spontanés deviennent souvent les meilleurs souvenirs d'un voyage. Oui. Il s'agit d'embrasser le voyage et être ouvert à de nouvelles expériences. Exactement. J'ai l'impression que chaque voyage offre une opportunité de croissance et de découverte si nous le laissons faire. Gardons cela à l'esprit lorsque nous explorons. Chaque moment peut être une aventure. Leçon 5. Emballage léger. Pensez à emporter des bagages légers. Cela rend vraiment les voyages beaucoup plus faciles et plus agréables. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque vous n'avez pas à trimballer de lourds sacs, vous pouvez vous concentrer sur l'expérience. Exactement. De plus, cela vous oblige à sélectionner ce dont vous avez réellement besoin pour le voyage. Oui. C'est incroyable de voir à quel point il peut être libérateur de voyager avec juste l'essentiel. Et être ouvert à de nouvelles expériences peut mener à des aventures inattendues, ce qui est la raison d'être du voyage. Absolument. Parfois, les meilleurs moments sont le fruit de la spontanéité, plutôt que d'une planification stricte. Bien sûr. Fixons-nous pour objectif de profiter de tout ce qui se présente à nous au cours de nos voyages. J'adore cette idée. Après tout, le voyage est tout aussi important que la destination. Oui. Avec cet état d'esprit, nous sommes sûrs de créer des souvenirs inoubliables. Leçon 6. Déguster des plats japonais. Avez-vous apprécié les plats japonais que nous avons dégustés l'autre soir? Les sushis, les sashimi et les tempura étaient tous tellement délicieux. Absolument. Les sushis étaient incroyablement frais, et j'ai adoré la façon dont les saveurs se mélangent. Oui. Chaque pièce ressemblait à une petite œuvre d'art, et la présentation était aussi impressionnante que le goût. Je suis d'accord. Et le sashimi était si tendre qu'il a pratiquement fondu dans ma bouche. C'est incroyable de voir à quel point des ingrédients de qualité peuvent améliorer un plat. Exactement. Et qu'en est-il du tempura? La texture croustillante contrastait parfaitement avec les autres plats. La tempura était délicieuse. J'apprécie à quel point il était léger et aéré, ce qui le rendait facile à déguster, sans sensation de lourdeur. Bien sûr. Je pense qu'essayer une variété de plats est la meilleure façon de découvrir la cuisine japonaise. Absolument. Chaque plat offre quelque chose d'unique, et c'est amusant de tout partager et de tout déguster ensemble. Je suis heureuse que nous ayons décidé d'opter pour un plat complet. Cela a rendu la soirée encore plus agréable. Leçon 7. Plats et mathématiques. C'est comme avoir beaucoup de vaisselle sale après le souper. Appliquer les mathématiques, c'est comme les laver et les ranger. C'est une analogie intelligente. Tout comme pour la vaisselle, les mathématiques nous obligent à décomposer des problèmes complexes en parties gérables. Exactement. Face à une grande équation, cela peut sembler accablant, tout comme une pile de vaisselle sale. Oui, mais une fois que vous commencez à aborder un plat ou une partie de l'aile, équation à la fois, cela devient gérable. Je trouve que me concentrer sur une étape à la fois m'aide à me vider l'esprit et à rendre le processus moins intimidant. Absolument. Et dans les deux cas,
La satisfaction de terminer est tellement gratifiante. Bien sûr. Il y a une certaine joie à tout voir propre et organisé, que ce soit dans la cuisine ou en mathématiques. Je suis d'accord. Il s'agit de développer de bonnes habitudes qui simplifient le processus à long terme. Oui. Peut-être devrions-nous également appliquer cette méthode à d'autres domaines de notre vie comme la planification de projets. Leçon 8. Nouveaux frais principaux. C'est un soulagement. Y aura-t-il des frais supplémentaires pour la nouvelle clé? Je ne suis pas sûre. J'espère que non. Ce serait bien s'ils pouvaient simplement le fournir sans frais supplémentaires. Oui, d'autant plus que la perte d'une clé peut arriver à n'importe qui. Il serait injuste d'imposer des coûts supplémentaires. Exactement. Faire preuve de compréhension dans de telles situations fait partie du maintien d'un bon service à la clientèle. Je suis d'accord. S'ils facturent, j'espère que c'est raisonnable et équitable. Oui. Une somme modique pour la gêne occasionnée est compréhensible, mais elle ne devrait pas être excessive. Je pense qu'il est important que les entreprises tiennent compte du point de vue de leurs clients sur ces questions. Absolument. Une communication claire au sujet de toute accusation potentielle peut aider à éviter les malentendus. Bien sûr. Espérons qu'ils s'en sortent bien, et qu'ils nous tiennent informés de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Leçon 9. Des formes adorables. Qu'en est-il de celui-ci? Il a la forme d'un chat. C'est adorable. C'est vraiment le cas. J'adore la créativité et l'humour de ces designs. Ils font sourire tout le monde. Oui. Et j'ai remarqué qu'ils en ont aussi un en forme de chien, qui est tout aussi mignon. C'est fantastique. C'est parfait pour les amoureux des animaux. Proposer des options pour les chats et les chiens est une excellente idée. Absolument. C'est agréable de voir des produits qui célèbrent nos amis à quatre pattes de manière aussi ludique. Je suis d'accord. Ces formes donnent aux objets ordinaires un aspect spécial et unique, ajoutant du caractère à n'importe quel espace. Oui, il s'agit d'intégrer des éléments amusants à notre vie quotidienne, et c'est exactement ce que font ces designs. Absolument. Je pense que ce serait un excellent cadeau pour les amis qui aiment également les animaux de compagnie. C'est un excellent point. C'est toujours agréable de donner quelque chose qui reflète les intérêts de quelqu'un. Leçon 10. Désencombrement. J'ai récemment désencombré ma maison et c'est incroyable de me débarrasser de choses dont je n'ai plus besoin. C'est super. Le désencombrement peut vraiment aider à créer un espace plus paisible et organisé. Exactement. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'accrochais à tout, avant de commencer à tout parcourir. C'est surprenant de voir à quelle vitesse le désordre s'accumule, n'est-ce pas? Un nouveau départ peut être tellement rafraîchissant. Oui. J'ai remarqué que le fait de réduire l'encombrement me permet de me concentrer plus facilement sur ce qui compte vraiment dans mon espace. Absolument. De plus, c'est libérateur de se débarrasser d'objets qui ne servent plus à rien dans votre vie. Bien sûr, j'ai même trouvé des articles que je pouvais donner, ce qui m'a fait du bien à l'idée de redonner. C'est merveilleux! Il est bon de savoir que votre désencombrement peut également profiter aux autres. Oui,
Je pense que je vais poursuivre ce processus et prendre l'habitude de garder mon espace organisé. Leçon 11. Look frais et moderne. Je cherche à donner un look frais et moderne à mon espace de vie. Ça sonne bien, non? Absolument. Un nouveau look peut vraiment transformer l'atmosphère et la rendre plus accueillante. Oui. J'ai envisagé de nouvelles couleurs et de nouveaux meubles pour créer cette ambiance moderne. C'est une idée fantastique. Avez-vous utilisé une palette de couleurs spécifique pour la refonte? Je préfère les tons neutres avec des touches de couleurs pour que les choses restent vivantes et sophistiquées. Ça a l'air magnifique. C'est un excellent moyen de créer un équilibre et d'ajouter de la personnalité à votre espace. Bien sûr, je pense que l'incorporation de plantes peut également apporter une touche rafraîchissante à l'esthétique moderne. Absolument. La verdure ajoute de la vie et de la chaleur, rendant un espace plus dynamique et vivant. J'ai hâte de voir comment tout cela se déroulera. Ce sera un projet passionnant. Leçon 12. Flexibilité dans les zones reculées. La flexibilité dans les zones reculées est cruciale. Elle me donne toujours plus d'options lors de la planification de mes voyages. Je suis tout à fait d'accord. Être adaptable permet de vivre une expérience plus agréable, en particulier dans des endroits inconnus. Oui. Il est important de disposer d'un plan de sauvegarde, en particulier lorsque l'accès aux ressources peut être limité. Exactement. Parfois, des imprévus se produisent, et la flexibilité nous aide à faire face à ces changements plus facilement. Je pense que cela nous permet également d'explorer de nouvelles opportunités que nous n'aurions peut-être pas envisagées au départ. Absolument. Cela peut permettre de découvrir des trésors cachés qui rendent le voyage encore plus spécial. Alors, y a-t-il quelque chose de spécifique dans votre esprit que vous aimeriez explorer lors de notre prochaine aventure? J'aimerais me rendre sur certains marchés ou événements locaux. Ils mettent souvent en valeur la culture à merveille. Ça a l'air parfait. Gardons nos plans ouverts afin de pouvoir nous adapter au fur et à mesure que nous découvrons de nouvelles choses. Leçon 13. Importance dans les choix des consommateurs. L'importance des choix des consommateurs ne cesse de croître. Elle devient un facteur clé dans la façon dont les gens font leurs achats. Je suis tout à fait d'accord. De nos jours, de plus en plus de consommateurs réfléchissent à éthique, qui sous-tend leurs achats. Oui, qu'il s'agisse de durabilité, de commerce équitable ou d'approvisionnement local, les gens sont de plus en plus conscients de leur impact. Exactement. Il est encourageant de constater que les consommateurs souhaitent prendre des décisions éclairées, au lieu de simplement opter pour l'option la moins chère. Bien sûr. Cette évolution incite les marques à faire preuve de plus de transparence sur leurs pratiques et leurs produits. Absolument. C'est une situation gagnant-gagnant, car elle encourage de meilleures pratiques dans l'ensemble du secteur. Je pense que cela favorise également le sentiment d'appartenance à une communauté, car les gens soutiennent les entreprises locales et les marques éthiques. Oui. Le fait de savoir que votre achat profite à la communauté ou à l'environnement le rend plus significatif. Espérons que cette tendance se poursuive. Elle peut mener à un marché plus responsable. Leçon 14. Exploration des options. Explorer absolument toutes ces options. C'est un excellent plan pour garder nos possibilités ouvertes. Je suis tout à fait d'accord.
Une variété de choix peut mener à des expériences et à des découvertes plus passionnantes. Oui. Cela nous permet de trouver la solution la mieux adaptée à nos besoins et à nos préférences, ce qui est très important. Exactement. De plus, cela nous encourage à sortir des sentiers battus et à faire preuve de créativité dans nos décisions. Bien sûr. Je pense qu'il est également utile de peser le pour et le contre de chaque option avant de faire un choix. Absolument. Discuter de nos options peut nous aider à clarifier ce qui est le plus important pour nous, quelle que soit la situation. Il s'agit de prendre des décisions éclairées qui correspondent à nos objectifs et à nos valeurs. Oui. J'ai hâte d'approfondir nos options et de voir où cela nous mène. Moi aussi. Profitons de cette opportunité, et profitons du voyage qui nous attend. Leçon 15. Classe et semi-formelle. Pour l'occasion, que diriez-vous de quelque chose de chic et semi-formel? Cela permet d'établir un bon équilibre. Ça a l'air parfait. C'est un excellent moyen d'avoir l'air raffiné sans être trop formel. Exactement. Une tenue chic peut rehausser l'atmosphère et faire en sorte que chacun se sente spécial. Je suis d'accord. De plus, cela permet un peu de créativité dans le choix des styles et des accessoires. Oui. Je pense qu'une belle robe ou un costume sur mesure conviendrait parfaitement à elle. Événement. Absolument. Et nous pouvons compléter nos tenues avec des chaussures élégantes et des bijoux de bon goût. Bien sûr. Tout dépend de ces petits détails qui peuvent faire une grande différence dans notre apparence générale. D'accord. J'ai hâte de voir ce que tout le monde porte. Ce sera amusant de partager des styles. Oui. Faisons un plan pour nous rencontrer à l'avance pour coordonner nos tenues. Leçon 16. Profitez de la nature. Vous savez, j'adore ces journées où nous descendons à l'étang et jetons des pierres dans l'eau. C'est un plaisir si simple. C'est vraiment le cas. Il y a quelque chose de tellement thérapeutique à regarder les ondulations se propager sur la surface. Exactement. Ensuite nous pourrons déguster une glace tout en profitant du soleil. Oui. La crème glacée est le régal idéal pour une journée chaude au bord de l'eau. Vous avez une saveur préférée? Je suis une grande fan des pépites de chocolat à la menthe. C'est rafraîchissant et délicieux. Excellent choix. D'habitude, j'opte pour les biscuits et la crème. C'est tellement satisfaisant avec tous ces morceaux. Et puis, bien sûr nous pouvons terminer la journée par un barbecue. Faire des grillades en plein air est une façon tellement amusante de passer du temps ensemble. Absolument. Rien de tel que l'odeur des aliments cuits sur le grill tout en vous relaxant à l'extérieur. Oui, cela crée l'atmosphère idéale pour une soirée décontractée entre amis. Leçon 17. Exercice de priorisation. Pourquoi ne pas donner la priorité à l'exercice dans notre vie quotidienne? J'ai ressenti ses bienfaits de première main ces derniers temps. Ça a l'air d'être une super idée. L'exercice régulier peut vraiment améliorer notre humeur et notre niveau d'énergie. Exactement. J'ai remarqué qu'après une séance d'entraînement, je me sens plus concentré et prêt à affronter la journée. Je ressens la même chose. C'est incroyable de voir comment un peu d'activité physique peut changer notre état d'esprit. Oui. De plus, cela aide à soulager le stress, qui est si important dans notre vie bien remplie. Absolument. Trouver le temps de faire de l'exercice peut être difficile,
mais cela en vaut vraiment la peine. Quel type d'exercice aimes-tu le plus? J'adore aller courir dans le parc. Je préfère le yoga. Cela me permet de rester souple et centré. Et cela fait du bien de me détendre de cette façon. Ça a l'air merveilleux. Peut-être pouvons-nous nous motiver les uns les autres à rester actifs et à essayer de nouvelles choses ensemble. Leçon 18. Exploration d'une ville voisine. Que diriez-vous d'explorer une ville voisine où nous ne sommes jamais allés auparavant? Cela pourrait être une aventure amusante. Ça a l'air passionnant. J'adore découvrir de nouveaux endroits, surtout lorsqu'ils proposent des boutiques uniques et des restaurants locaux. Exactement. Il y a quelque chose de spécial à se promener dans une nouvelle ville et à trouver des trésors cachés. Oui, j'aime aussi en apprendre davantage sur l'histoire et la culture des différents lieux que nous visitons. Moi aussi. Cela ajoute beaucoup de profondeur à l'expérience. Avez-vous des villes en particulier en tête? J'ai entendu beaucoup de choses à propos de celui qui se trouve à seulement 1 heure de route. Il y a un charmant marché et de beaux parcs. Ça a l'air parfait. Nous devrions absolument y jeter un œil. L'exploration d'un marché peut mener à de délicieuses découvertes. Absolument. Apportons également nos appareils photos pour immortaliser les moments et partager notre aventure. Excellente idée. J'ai hâte de voir ce que nous trouverons, et de me remémorer de merveilleux souvenirs. Leçon 19. Offrir de l'aide. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Je suis là pour vous aider. J'apprécie ça. C'est toujours agréable de savoir que quelqu'un est prêt à donner un coup de main en cas de besoin. Absolument. Parfois il s'agit simplement d'avoir quelqu'un à qui parler ou à qui échanger des idées. Exactement. La collaboration peut mener à de meilleurs résultats et j'apprécie votre soutien. Merci. Je crois que le travail d'équipe aboutit souvent à des solutions plus créatives. Je suis tout à fait d'accord. C'est formidable d'avoir quelqu'un avec qui partager ce voyage. Oui. Et si vous avez besoin d'aide pour quelque chose de spécifique, n'hésitez pas à demander. Je le ferai. J'ai hâte de relever les défis ensemble et de rendre le processus agréable. Pareil ici. Profitons de notre collaboration et profitons de l'expérience. Leçon 20. Compétition pour le divertissement. Pour attirer les dollars du public en matière de divertissement, les ligues se sont affrontées avec acharnement pour attirer les meilleurs joueurs afin de réussir. C'est tellement vrai. Il est fascinant de constater les efforts déployés pour attirer les meilleurs talents du sport. Oui. La compétition entre les ligues peut mener à de meilleurs matchs et à des expériences plus engageantes pour les fans. Exactement. Cela améliore la qualité du jeu et incite le public à revenir pour en redemander. Et il ne s'agit pas seulement des joueurs, il s'agit également de l'expérience globale, y compris des installations et des divertissements. Absolument. Les équipes recherchent constamment des moyens d'améliorer l'expérience des fans, qu'il s'agisse des événements organisés le jour des matchs ou de promotions. Il s'agit de créer une atmosphère mémorable, qui fidélise et engage les fans. Oui. Je pense que plus ils seront innovants et divertissants, plus ils connaîtront de succès. Bien sûr, c'est une période passionnante pour le sport,
et j'ai hâte de voir comment elle va évoluer. Leçon 21. Le potentiel des personnes. Nous devons nous concentrer sur le potentiel de tous nos collaborateurs. C'est essentiel pour construire un avenir meilleur. Absolument. Lorsque nous investissons dans les individus et les communautés, nous créons des opportunités permettant à chacun de s'épanouir. Oui. En donnant aux individus les moyens de réaliser leur plein potentiel, nous contribuons à une société plus innovante et plus productive. Exactement. Il s'agit de reconnaître les forces et de fournir un soutien pour aider les autres à réussir. Je pense que la promotion d'une culture de collaboration et d'encouragement peut faire une différence significative. Absolument. Lorsque les gens se sentent valorisés et soutenus, ils sont plus susceptibles de contribuer de manière positive. Il est important de créer des environnements où chacun a la chance de briller et de partager ses talents. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons former une union plus parfaite en nous élevant les uns les autres. Oui, concentrons-nous sur les initiatives qui favorisent la croissance et l'inclusion pour tous. Leçon 22. Exploration pour animaux de compagnie. J'ai créé un espace pour que mon animal puisse explorer et jouer. C'est tellement important pour son bonheur. C'est génial. Je parie que votre animal adore ça. Disposer d'un espace dédié fait toute la différence. Oui. J'ai remarqué qu'ils sont beaucoup plus actifs et curieux lorsqu'ils ont de la place pour se déplacer. Absolument. Les animaux de compagnie s'épanouissent lorsqu'ils peuvent interagir avec leur environnement et explorer de nouvelles choses. Je pense que cela contribue également à réduire l'ennui et à les stimuler mentalement. Oui. C'est essentiel pour leur bien-être général. Quel type d'activité proposez-vous dans cet espace? J'ai inclus des structures d'escalade et des jouets pour que les choses restent intéressantes pour eux. Ça a l'air fantastique. J'adorerais voir comment ils interagissent avec tout ce que vous avez configuré. Je vais certainement partager quelques vidéos. C'est tellement amusant de les regarder jouer. Leçon 23. Éviter la douleur. Parfois, ce que nous pouvons raisonnablement faire pour éviter la douleur, c'est notre échec. C'est une idée complexe. Oui, c'est une déclaration qui donne à réfléchir. Il est intéressant de voir comment nos choix peuvent soit nous protéger, soit nous freiner. Exactement. Parfois, la peur de l'échec nous empêche de prendre les risques nécessaires à la croissance. Et il est important de reconnaître que l'inconfort peut mener à de précieuses leçons et à un développement personnel. Absolument. Relever les défis nous aide souvent à renforcer notre résilience et notre force. Oui. Il s'agit d'un équilibre entre éviter les douleurs inutiles et relever les défis de front. Je pense qu'il est essentiel de réfléchir à nos expériences et d'en tirer des leçons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Absolument. Chaque expérience peut nous apprendre quelque chose de précieux, si nous y sommes ouverts. Gardons cela à l'esprit lorsque nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Cela peut nous aider à grandir et à évoluer. Leçon 24. Obtenir des offres anticipées. Oui, il est préférable de vous procurer ces offres de vol anticipées. Planifier à l'avance peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Absolument. J'essaye toujours de réserver mes billets à l'avance pour éviter les hausses de prix de dernière minute. Exactement. Cela vous donne la tranquillité d'esprit de savoir que vos projets de voyage sont définis.
De plus, la réservation anticipée peut souvent vous donner plus d'options en matière de vol et d'hébergement. Oui, c'est bien d'avoir la flexibilité de choisir le meilleur itinéraire qui répond à vos besoins. Et n'oubliez pas de consulter des sites de voyage réputés. Ils peuvent vous aider à trouver les meilleures offres. Bien sûr, la comparaison de différents sites peut permettre de réaliser des économies importantes et de faire de meilleurs choix. Je recherche toujours les avis et les évaluations pour m'assurer que je réserve avec un service fiable. C'est une approche intelligente. Il est important de faire vos recherches avant de prendre des engagements. Leçon 25. Articles de toilette de voyage. C'est vrai. Et qu'en est-il des articles de toilette? Il est toujours essentiel de se rappeler d'apporter du shampoing de voyage, et d'autres produits de première nécessité. Absolument. Les articles de voyage permettent de gagner de la place dans vos bagages et sont pratiques pour les courts trajets. Oui. De plus, ils vous évitent les tracas liés à l'enregistrement de bagages contenant des articles surdimensionnés. Exactement. Je trouve également que le fait d'emporter une petite trousse de toilette permet de tout organiser plus facilement. C'est une super idée. Je fais généralement une liste de contrôle pour m'assurer de ne rien oublier d'important. Je fais pareil. Il est vraiment utile d'avoir un plan lorsque vous préparez vos bagages pour un voyage. Bien sûr, faisons en sorte que tout soit prêt avant notre prochaine aventure. Oui. L'organisation nous permet de nous concentrer davantage sur le plaisir de nos voyages, plutôt que de nous soucier des détails. Absolument, j'ai hâte de voir où nous mènera notre prochain voyage. Leçon 26. Ambiance rafraîchissante. Ça a l'air rafraîchissant. Que diriez-vous d'un parfum pour créer une ambiance romantique dans la pièce? Je pense qu'un parfum floral léger pourrait être parfait. Il ajoute une si belle touche à l'atmosphère. Absolument. Quelque chose comme la lavande ou le jasmin peut vraiment créer une ambiance et rendre l'espace confortable. Oui, et les bougies parfumées peuvent créer une lueur chaleureuse, améliorant ainsi l'expérience globale. J'adore l'idée d'utiliser des bougies. La lumière vacillante crée un sentiment d'intimité qui est difficile à égaler. De plus, la douce lumière des bougies rend tout plus accueillant, vous ne trouvez pas? Absolument. Et peut-être que l'associer à de la musique douce compléterait parfaitement le décor romantique. C'est une excellente suggestion. La musique peut vraiment améliorer l'ambiance et rendre la soirée inoubliable. J'ai hâte de l'essayer. Cela semble être un plan parfait pour une soirée spéciale ensemble. Leçon 27. La commodité de la cuisine. J'ai pensé à quel point il pourrait être plus facile de cuisiner avec les bons outils. Je suis tout à fait d'accord. Cela rendrait la cuisine plus pratique et plus efficace, surtout pendant les jours de semaine chargés. Avez-vous envisagé d'investir dans quelques gadgets de cuisine moderne pour vous aider? Oui, j'ai récemment acheté un multicuiseur, qui a transformé ma façon de préparer les repas. Cela semble utile. Quelles fonctionnalités vous semblent les plus utiles? La possibilité de cuire sous pression et de cuire lentement dans un seul appareil me permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je peux l'imaginer. As-tu une recette préférée que tu aimes en faire?
J'adore préparer des ragoûts copieux. Ils sont parfaits pour la préparation des repas et sont encore meilleurs le lendemain. Ça a l'air délicieux. Quels ingrédients incluez-vous habituellement dans vos ragoûts? Leçon 28. Conseil de jardinage. J'ai réfléchi à la façon de mieux prendre soin de mes plantes d'intérieur ces derniers temps. C'est une super idée. Les arroser une fois par semaine ou lorsque le sol est sec est essentiel pour leur santé. Avez-vous des conseils pour leur fournir suffisamment de soleil? Oui, les placer près d'une fenêtre qui reçoit la lumière indirecte du soleil fait des merveilles pour la plupart des plantes. C'est logique. Qu'en est-il des nutriments? Comment s'assurer qu'ils en consomment suffisamment? Je les fertilise généralement tous les 2 mois pour leur donner un petit coup de pouce. Avez-vous trouvé un type d'engrais spécifique qui vous convient le mieux? Les engrais organiques sont mes préférés. Ils sont doux mais efficaces pour favoriser la croissance. C'est bon à savoir. À quelle fréquence vérifiez-vous l'humidité du sol? Leçon 29. La machine à bourdonnement. J'ai récemment essayé une nouvelle machine de cuisine qui bourdonnait fort pendant qu'elle fonctionnait. Ça a l'air intriguant. De quel type de machine s'agissait-il? Était un mixeur à grande vitesse qui tournait follement en mélangeant le tout. Je peux l'imaginer. Cela a-t-il bien fonctionné avec les ingrédients que vous avez utilisés? Oui, il mélangeait tout en douceur, mais j'ai été surpris de voir à quel point était bruyant. Parfois, ces machines puissantes peuvent être un peu bruyantes, mais les résultats en valent souvent la peine. Exactement. Quand il a cessé de tourner, j'ai ouvert la porte, et je suis sorti dans une cuisine très parfumée. Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que tu préparais qui sentait si bon? Je préparais un smoothie aux fruits frais. L'arôme des fruits était incroyable. Leçon 30. Choix de couleurs. Je cherchais une nouvelle veste et j'ai entendu que vous l'aviez dans différentes couleurs. Oui, nous l'avons en bleu et en noir, qui sont à la fois des options classiques et élégantes. C'est super. Pensez-vous qu'une couleur est plus polyvalente qu'une autre? Décidément, le noir a tendance à aller avec presque tout, ce qui en fait un choix sûr pour la plupart des tenues. Mais je trouve que le bleu apporte une belle touche de couleur. Il peut égayer un look. Je suis d'accord, le bleu peut être très rafraîchissant, surtout au printemps et en été. As-tu un favori personnel entre les deux? Personnellement, je préfère le bleu, car il complète parfaitement mon teint. Choix intéressant. Pensez-vous que la couleur influence la façon dont les gens vous perçoivent?